Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser une recette vide frigo où on peut faire passer tout ce qui nous reste à la maison. On va réaliser un clafoutis salé. Pour ce faire, moi j'utilise 6 œufs parce que j'ai un moule, mon moule fait 33 cm donc il me faut 6 œufs pour le remplir. À noter que on compte un œuf par personne. Donc si on veut faire pour 4 personnes dans un moule plus petit, on fera 4 œufs et on divisera les proportions. Donc mes 6 œufs que je viens mélanger un petit peu. Je viens y ajouter 150 g de farine petit à petit. C'est tout simplement un appareil à clafoutis dans lequel bien sûr on ne mettra pas de sucre. Hop. Hop là. Maintenant vous avez l'habitude, hein, elle est là, toujours présente. Donc voilà, on vient tout simplement mélanger nos œufs et notre farine. Ça se fait assez facilement. Et voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter. J'ai ici 75-75 centilitres de lait. Lait entier, lait écrémé, les demi-écrémés. Lait végétal même si ça peut vous faire plaisir. Mettez-y ce que vous voulez. Donc voilà, en 2 fois, c'est parfait. Voilà. Je vais tout simplement venir mettre un peu de poivre et un peu de sel. En fonction de ce qu'on va ajouter à notre préparation, il y aura des ingrédients qui vont apporter du sel, donc on se fait un petit peu attention. Donc ici, moi j'ai 2 steaks hachés qui me restaient au frigo. Je suis venue les couper en petits morceaux. Tout simplement, ça pourrait être du jambon, des lardons, du poulet. Mettez-y ce que vous avez, ce que vous aimez. Moi ici, c'est 2 steaks hachés qui me restent. Donc on évite le gâchis, on utilise ce qui reste dans le frigo. Je vais venir ajouter ici, j'ai râpé 4 carottes, tout simplement, pour la petite touche de légumes. Bien que ce plat sera servi avec des crudités. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Oh, mais maman, elle peut pas te donner le saladier, mon cœur. Mais il est plus lourd que toi, mon amour. Et après mes carottes, je viens ajouter, c'est un sachet de 140 g de cheddar râpé. Mais vous pourriez y mettre de la mozzarella, du comté, du chèvre, vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez. C'est pas ça. Moi aussi je t'aime, ma chérie. Donc voilà, vous voyez que c'est hyper facile. Dans la base, une fois qu'on a mis nos œufs, le lait, la farine, on met ce qu'on veut. Moi ici, steak haché, carottes, cheddar. Mais après, allez-y, faites-vous plaisir. Ajoutez-y ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous avez dans le frigo. Parce que c'est des recettes parfaites pour passer les restes du frigo. Donc je vais utiliser mon moule à tarte qui fait donc 33 cm que je suis venue, oui ma chérie, bien beurrer.
pour éviter un démoulage fastidieux. On beurre bien, c'est plus facile. Et on n'a plus qu'à venir verser notre préparation en étalant un petit peu, forcément le solide est ici, dans notre moule. Voilà, hop. Moi, pour remplir mon moule, oups, il faut que je fasse... Ah, il y avait longtemps la cafetière. Il faut que je fasse 6 œufs. Mais vous voyez qu'en fonction de la taille de votre moule, bon, vous n'êtes pas obligé non plus de prendre un moule à tarte, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi c'est les proportions pour le mien. Et je vais venir ajouter un peu de cheddar par-dessus pour le petit côté gourmand gratiné. Mais bon, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. C'est juste que c'est pas parce qu'on fait des recettes vides frigo, des recettes où il faut très peu d'ingrédients, qu'on n'a pas le droit à un peu de gourmandise. Tu fais coucou? Ma chérie. Oh, oui, après. Donc là, on va mettre ça tout de suite au four. Mon four est préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante. Maintenant, vous avez l'habitude. Et on est parti pour 35 minutes. Donc là, oui, on va y aller, ma chérie. Oui, on va changer ta couche. T'as fait caca? Oui. Donc quand je vous disais qu'elle est pas loin d'être propre, vous l'avez entendu en direct, elle vient de me dire qu'elle a fait caca. Donc je vais aller la changer, mettre mon clafoutis au four et on se retrouve donc 180 degrés, 35 minutes pour voir le résultat. Et voilà le résultat au bout des 35 minutes de cuisson. Il est magnifique, il est bien monté, il est bien doré. Ça sent divinement bon. Là maintenant je vais le laisser moi refroidir un petit peu avant de le démouler. Mais bon, parce que après ça se mange aussi bien chaud, tiède que froid, au choix. Moi il va être mangé tiède avec une salade de crudités, mais après vous le faites comme vous voulez, ce que je vous dis. Donc je tenais à vous remercier pour votre soutien, tous vos mots. Quand je vous ai parlé du problème de la petite, merci, merci, merci. J'ai pas de mots pour... Vous êtes géniaux, voilà, tout simplement. Merci, merci. Donc là, on continue, on cherche. On ne désespère pas, ça va venir. Hein, comme j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues en privé me parler de cas pas similaires, mais d'enfants aussi qui ont eu du mal. Donc on ne désespère pas, il y aura un déclic qu'on espère assez rapide. Donc voilà, donc je vais le laisser refroidir un tout petit peu, je vais le démouler et on se retrouve pour s'en couper une part tout de suite après. Caca. Et voilà, je l'ai découpé, on voit que ça se tient parfaitement bien. Regardez ce que ça donne. On y voit le steak haché, les carottes. C'est hyper gourmand. Très facile à réaliser. Là, avec une petite salade de crudités, ça fait un repas super, rapide à préparer. C'est prêt en 5 minutes. Après 35 minutes au four, mais la préparation est très rapide. On y met absolument tout ce qui traîne dans le frigo. Ici, j'ai mis des carottes, mais ça pourrait être du chou-fleur, des brocolis, des asperges, des tomates. Faites-vous plaisir, mettez vraiment ce que vous avez. Ici, c'était le vide de ce qui me restait dans le frigo. Mais vous voyez que c'est quand même très facile de revisiter des classiques, parce que le clafoutis, on le connaît sucré, en dessert. Mais le faire là, en plat salé, c'est vraiment très très facile aussi. Donc, sur ce, j'espère que vous allez très bien, que vous vous portez bien, qu'il fait beau chez vous, que bon voilà, tout va bien. Ici, le temps est assez agréable. On a un peu de ciel bleu, un petit rayon de soleil. C'est plutôt sympathique. Donc, merci, merci, merci à vous. Vous êtes exceptionnels. Vous êtes un soutien. Vous me l'avez dit, notre communauté est soudée. On est ensemble. Et
Merci, merci, merci. On est une famille de cœur merveilleuse. Si vous saviez à quel point vous me faites du bien. Vous êtes merveilleux. Quand on a des petits coups de mou, vous êtes là et ça c'est merveilleux. Les petits nouveaux, les petits nouveaux, les anciens, merci, merci, merci. Vous êtes extraordinaires, ne l'oubliez pas. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout aille bien pour vous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, excusez-moi. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.